Bonjour et bonsoir à la communauté congolaise. Ça dépend toujours l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Moi, c'est Michaud, la Grâce Télévision. On est toujours sur les sujets des mamans blanches. Vous tous, vous savez que sur les réseaux sociaux, on n'en parle que des mamans blanches parce que nous tous, nous voulons avoir clair sur ces sujets. Nous voulons que l'affaire puisse passer en justice. Voilà. Nous voulons que la famille des mamans blanches aille déposer une plainte contre X, que je ne vais pas citer le nom, au niveau du tribunal. Alors, sur ces sujets, dernièrement, nous avons tous écouté les voix de la mère des mamans blanches, maman Georgette. Dans ses audios, elle a cité les noms des deux personnes. Elle a cité les noms du pasteur de Belgique et le nom du pasteur des États-Unis. Elle a essayé un peu d'éclaircir les dossiers des mamans blanches, son voyage qu'elle a fait. Elle n'est pas allée directement en Turquie, comme nous tous on pensait avant. Maman blanche, avant de quitter Kinshasa, elle est partie en Belgique parce qu'elle partait en vacances. Ce n'était pas pour aller faire les bébés, elle, en Turquie, non. Déjà, même avant de partir, son mariage n'allait pas bien, nous tous, nous le savons. Les mariages ne marchaient pas trop bien, elle était sur le point de divorcer. Mais vous-même, vous savez que, comme c'est une mère, une femme mariée, mère des enfants de notre pasteur Marcelo, alors, il a été convaincu avec son mari qu'elle puisse un peu passer les vacances et après aller voyager pour faire un peu des courses. Nous, on a appris les courses en Turquie. Alors, en quittant Kinshasa, elle a pris l'avion pour aller en Belgique. Donc, c'est le pasteur de Belgique qui l'avait reçu. Alors, je vais voir un peu par rapport aux dates. C'est comme si Maman Blanche, elle a voyagé les samedis. Les samedis, là, c'était quelle date? Si je me trompe pas, ça doit être les 9, hein. Faut que je regarde, Excusez-moi, je vais essayer un peu de voir la date. La date à laquelle Maman Blanche avait voyagé, c'était toujours au mois de juin. C'était toujours au mois de juin que Maman Blanche a voyagé. Voilà. Le temps est un peu court, quoi. Ça a été un peu court et puis c'est parti trop vite, quoi. On va essayer un peu d'analyser. Maman Blanche a fêté la graduation de son fils le vendredi 7 juin. Le vendredi 7 juin, elle a fêté la graduation de son fils Oracle. Et le samedi 8 juin, elle a voyagé pour Bruxelles. Là, il y avait le pasteur représentant de l'église Compassion Bruxelles qui l'avait reçu. Voilà, maintenant analysons. Elle voyage les samedis pour arriver dimanche matin. Et on nous dit, les mêmes dimanche matin, elle devait aller faire les courses parce qu'elle avait ramené avec elle ses 3 enfants, à part Oracle. Pendant les temps, les dimanches, c'était le 9. Elle voyage les samedis. Elle arrive le dimanche 9. Le même dimanche, elle se repose pas. Elle va faire les courses. Elle va racheter les trucs de décoration de sa maison. Et pourtant, les dimanches, certains magasins n'ouvrent pas. S'ils peuvent ouvrir peut-être de 8h à midi. Même les gens qui sont à Bruxelles ont dit que
Clémenceau est fermé, certaines grandes places sont fermées. Et alors, ce que nous on ne comprend pas, elle a pu faire les courses à quelle heure? Parce que on nous dit à partir de Bruxelles, c'est à partir de Bruxelles qu'elle a pu prendre l'avion, excusez-moi, qu'elle a pu prendre l'avion pour aller en Turquie. Voilà. Là, on est déjà le 9. Elle a atterri le 9. Si je ne me trompe pas. Elle a atterri le 9. Maintenant, elle ne s'est pas reposée. Elle a pris directement l'avion le 9 pour arriver en Turquie. Donc, pas de repos. On ne sait même pas quand est-ce qu'elle est allée faire les achats. Directement, elle prend l'avion pour aller en Turquie. C'est un peu lourd. Regardez un peu l'espace. L'espace des voyages, l'espace d'aller faire les achats, cet espace-là, pas de repos, pas rien du tout. Elle prend l'avion pour aller se retrouver en Turquie. Elle a pris l'avion. À quelle date? Connaissez un peu de nous retracer ça. C'est un peu, ça paraît un peu flou. Ça veut dire, si elle s'était reposée le 9. Donc, le 10, elle a pris l'avion. Lundi 10, elle a pris l'avion pour aller atterrir en Turquie. Les 11. Donc, arrivée en Turquie, directement, elle décède. C'est compliqué, vraiment, c'est un peu flou. Et sa maman, elle a pu l'appeler quand? On ne comprend plus rien dans cette histoire. C'est devenu un peu flou, la mort de Maman Blanche. C'est devenu un peu flou. La seule personne qui peut nous éclaircir, qui peut nous donner vraiment assez d'éclaircissement, c'est seulement Pasteur Marcelo. C'est pourquoi on dit que c'est une mort préméditée, une mort qui avait déjà été programmée et c'est un peu flou. Les gens qui viennent nous dire des choses, ils n'arrivent pas à relater comment ça s'est passé parce que tout est flou, tout. Donc, c'est compliqué, quoi. Et quand est-ce que la maman l'a appelé? À quelle date? À quelle heure? Donc, ça veut dire que quand sa maman, quand elle a, Maman Blanche a reçu l'appel de sa maman, c'est après, les gourous est passé pour la Dja. La Dja. Parce qu'elle arrive les 10 et les 11, on nous annonce qu'elle est décédée. Soit on dit les 11, soit on dit les 12, et le 13, on voit les corps à Kinshasa. Les amis, ça reste vraiment un peu flou. Il faut qu'il y ait vraiment beaucoup plus d'investigation sur cette affaire. Et l'auteur, le premier suspect, nous on sait que quand il y a un souci, quand un homme perd sa femme et que on trouve que l'histoire est un peu floue et qu'on n'arrive pas à constituer tous les détails pour vraiment, on n'arrive pas à tracer pour vraiment savoir l'heure, la date du djihad de la personne. En tout cas, le premier suspect, au lieu d'aller d'abord voir les deux autres personnes là qui les ont accompagnés, on doit d'abord s'attarder plus à l'homme. Parce que l'homme, dans sa bouche, il y a plusieurs versions. C'est comme si lui aussi, de son côté, il n'arrive pas à savoir la date exacte. Lui-même, il ne sait pas quel jour il est parti en Turquie. Il n'arrive pas. On dirait qu'il est un peu embrouillé. Tantôt, il dit, il a voyagé le dimanche. Tantôt, il dit, les samedis. Tantôt, il dit, il était là les mêmes jours. Avec Maman Blanche, c'est lui qui a signé. Mais quand on regarde sur l'acte des décès, sur l'acte des Dja, ce n'est pas lui qui a signé. Il y a beaucoup de confusion.
Le jour où le corps de maman Blanche était rapatrié, le jour de l'enterrement, à son discours, il a dit que il est resté avec les corps de maman Blanche. Il priait, il priait, il priait. Il est resté, si c'est 2 jours, si c'est 3 jours. Bon, 2 jours, 3 jours, c'est flou. Parce que les 2 jours, 3 jours qu'il est en train de nous dire, à ce moment-là, lui, il était encore à Kinshasa. Et il y a des gens qui l'ont vu prendre l'avion les dimanches pour atterrir en Turquie les mardis. Non, le lundi, les gens qui l'ont vu prendre l'avion le lundi pour atterrir en Turquie le mardi. Parce que lui-même, il dit que il a fait le culte, il était au culte du dimanche, il a fait des prédications et le lundi, il est parti. Et pour arriver les mardis. Donc, cela veut dire que si lui, il est arrivé les mardis, parce que le corps a été rapatrié les mercredis, cela veut dire que avant que lui n'arrive, maman Blanche était déjà décédée. Lui, quand il est parti, il savait déjà que la dame était déjà déjà. Parce qu'il y a une dame qui a témoigné, vous tous, vous savez, nous avons tous entendu sur les audios. La maman là a tout dit. Que lui, il est allé trouver déjà les corps parce que il était déjà rouge. Son expression faciale avait changé, même son comportement. Il y avait des gens qui les prenaient au bras. Et quand il est arrivé les mardis, c'est comme s'il a trouvé que tout avait été déjà organisé. C'est comme s'il y avait déjà les gens là-bas qui avaient déjà organisé. Et puis les mercredis, lui, il a rapatrié les corps. Parce que comment c'est fait, toi, tu arrives les mardis, les mêmes mardis, tu ne te reposes pas, tu rentres directement pour faire les démarches, tu vas dans les emballages, dans les ambassades, par-ci, par-là, dans les bureaux, par-ci, par-là. Ça veut dire qu'il y avait déjà les gens là-bas sur place qui avaient tout fait. Et lui, il n'a fait que rapatrier les corps. Si je comprends bien. C'est pour cela, il n'arrive pas à vraiment à très bien expliquer. Il ne fait que changer tout le temps des versions. Alors, je vais vous mettre une dame. La dame, c'est comme une médium. Elle a vu Maman Blanche parce qu'elle a les pouvoirs de voir les gens qui sont déjà décédés et de les écouter. Alors, Maman Blanche est venue se présenter en elle et Maman Blanche lui a parlé. Nous allons un peu écouter ce que Maman Blanche a dit à la dame. Et après, je vous mettrai encore une émission que messieurs les représentants a fait. En tout cas, j'ai pris une partie pour vous faire voir que comment Maman Blanche a été humiliée sur le certificat de décès qu'on nous a brandi là. Ils nous lisent pas tout, mais les représentants à tout lit, vous allez être choqués. Choqués. Moi-même, je me suis posé la question, comment un homme peut humilier les cadavres de sa femme, de la mère de ses enfants? Comment il peut avoir ces cœurs-là? J'ai été choquée quand j'ai entendu tout ce qui a été écrit sur le certificat déjà de la dame. Donc, c'est quelque chose qu'on a fabriqué. Vous allez trouver que tout se tourne sur les maris lui-même. C'est lui le nœud du problème. C'est lui
qu'on doit vraiment interroger. Les réponses à toutes nos questions, c'est lui qui peut nous les donner. Voilà, on va écouter la dame. Ok, faites preuve de grâce, hein, parce que comme elle a dit, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Je vais essayer de corriger en lisant. Une femme est morte et elle est là dans ma chambre. Elle s'appelle Blanche. Elle est venue me parler des conditions de son djali. Je m'appelle Blanche Tounassi. Marcelo, je suis ici à cause de mon mari. Il m'a trahi, il m'a embobiné de mensonges et de belles paroles pour me cacher qu'il était dans une secte malveillante. Mais il ne savait pas que j'étais un être de lumière. Même ma mère ne sait pas pourquoi elle m'a appelée Blanche. Mais c'est parce que je suis lumière. Oui, moi, Blanche, je suis lumière. Une lumière qui a épousé un homme qui a fait le choix d'être un mage noir. Même plus noir, il s'en sortira. Oui, même plus que noir, excusez-moi. Il s'en sortira pas comme ça, lui et cette femme diabolique qu'il a fait entrer dans ma maison. Elle aussi fait partie de la secte. Ils m'ont pris ma vie pour leur rituel maléfique. Ils m'ont D-R-O-G-E-E. Ils m'ont avec l'aide d'un autre pasteur et eux tous sont dedans. Tous ceux que tu connais. Eux-là, ce sont des êtres du mal qui sont juste là pour le succès et le business. Ils font aussi du trafic d'organes. Oui, il faut bien rentabiliser la chose après avoir sacrifié l'agneau. On va vendre ces parties. Foutaise, ils ne s'en sortiront pas comme ça. Il mordra la poussière. Moi, Blanche, je serai sa fin. Dis à mon frère qu'il est accompagné de l'univers. L'univers est avec lui. Retourne dans ce live. Réveillez notre peuple qui arrête de croire que ce sont des dieux. Ils ont réussi à dissimuler ma mort parce qu'ils ont des représentants partout dans le monde. Qui les aident à cacher leurs crimes. Des enfants périssent. Il y a aussi de la pédocriminalité, surtout en Afrique. J'ai découvert tout cela. J'étais la cible du pasteur des stars. Oui, c'est comme ça qu'il se voit, le pasteur des stars. Il m'a menti prétextant une opération chirurgicale. J'avais un doute, mais j'y suis allée pour une consultation. Il savait que je n'allais pas le faire, alors il m'a dit R-O-G-E pour mieux me dire. Ils ont abusé de moi et de ma confiance. Toute cette congrégation n'est que foutaise, baliverne ou mensonge. Souvent, je viens dans les rêves de ma mère. C'est moi qui lui ai dit de se réveiller. Je ne partirai que quand il dira la vérité sur mon djali, à ma famille, à mes enfants et devant le monde. Je maudis ce mariage du plus profond de mes entrailles. Maudit soit-il. Maudit soit-il. Lui, maudit soit-il. Maudit soit-il. Maudit soit-il et sa congrégation, je serai là, même dans d'autres vies, je le suivrai. Maudit soit-il, je bénis mes enfants bien qu'ils n'aient pas le choix, qu'ils sont maltraités, je les bénis et les encourage à fuir. Fuyez mes bébés car vous n'êtes pas au bon endroit. Je sais qu'il est votre père, mais il n'est pas l'homme que vous croyez. Il ne sert pas l'Éternel, il ne sert que le diable, il ne sert que lui et le diable qui l'habite. C'est là que ça concerne. Je vais vous mettre l'émission du représentant où il parle du certificat de Dja. On a déjà parlé du certificat de Dja. Nous tous, nous avons déjà compris, nous savons de quoi il s'agit. Mais il y a certains détails qu'on ne nous a pas expliqués. Là, maintenant, dans cette émission, on va vous expliquer ce qui est du certificat de Dja. Par rapport à une émission que j'avais suivie chez plusieurs d'autres personnes, que Maman Blanche a été considérée plutôt comme une prostituée là-bas en Turquie. Et maintenant, vous saurez la raison. Vous saurez comment est-ce qu'on l'a considérée comme
une prostituée. C'est triste, hein? C'est triste qu'ici au Congo, on vous considère comme une grande dame, la femme d'un grand monsieur. Et au jour de votre décès, hein, on vous nie. Donc vous êtes nié. On vous prend pas même comme une femme mariée, comme quelqu'un de la rue, sans domicile fixe, sans parents ni mari, sans enfants. Vous allez entendre ça et vous serez, je vous dis, vous serez choqués. Choqués, je ne sais pas si on peut humilier sa femme jusqu'à ces points-là. Écoutons. À quoi la justice européenne est bien garnie que la justice congolaise, je demanderai à tous ceux qui ne croient pas à la justice congolaise de s'approcher vers la justice belge, la justice du roi, enfin, le tribunal du roi en Belgique. Pourquoi je dis ça? Il y a une pétition qui mentionne aujourd'hui 17 000 signatures. Ok? Maman Blanche et Monsieur Marcelo sont résidents belges. Marcelo s'est marié en Belgique. Mais je vais l'apprendre aujourd'hui. On m'a interdit de le dire, mais je l'ai dit quand même. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi dire des choses. Marcelo ne s'est pas marié à la commune. Je répète. Ça, ce sont même des éléments que je ne pouvais pas dire. Marcelo, tous les tralala que vous avez vu qu'il a fait en Belgique, il ne s'est pas marié à l'acte, c'est-à-dire à la mairie. Donc, selon l'État belge, Blanche existe encore. Marcelo existe. Je ne sais pas si vous me saisissez. Selon l'État belge, parce que l'État belge n'est pas encore au courant que Blanche, Akenda et Djali, parce qu'ils ont une maison ensemble en villa. Donc si vous voulez vraiment que Marcelo puisse être arrêté. Donc le représentant est en train de dire ceci. Marcelo et Blanche ont une maison en Belgique. Ils sont résidents en Belgique. La mairie, les Belges là-bas connaissent Marcelo en tant que résident. Alors, en Belgique là-bas, il n'a pas divorcé. Il est toujours marié à Maman Blanche. Tout ce qu'il a fait là, avec sa femme là, Lala, Aïcha, ce n'est pas reconnu au niveau de la mairie. Ils n'ont même pas fait un mariage civil. Ils ont fait seulement un mariage entre eux, les pasteurs. L'État belge ne connaît rien, il ne sait rien. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Donc, s'il faut porter plainte, il serait mieux d'aller informer à la justice belge là-bas. Comme ça, ils vont bien poursuivre les dossiers. Voilà, on écoute. En Europe, prenez ces 17 000 signatures, allez-y porter plainte à Marcelo en Belgique, et d'ailleurs, ce qui vont se faire dans les jours à venir, je ne voulais même pas vous dire ça, mais je vous dis. Et vous allez voir la suite. Croyons tout simplement à ce que nous sommes en train de faire. Marcelo a joué avec la loi belge, parce qu'on le sait tous en Belgique, quand vous vous absentez pendant 6 mois, et Maman Bou, elle est en bas, elle va monter, quand vous absentez pendant 6 mois, vous êtes radié du système. Et Marcelo attend plus que ça. Parce que selon l'État belge, un adulte, lorsqu'il part sans laisser d'adresse, il est responsable de son absence. Et l'État belge prendra des mesures d'un système de citoyenneté, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous serez radié sur le système. Et à partir, je pense qu'à ce moment-là, Marcelo partira à la police du roi pour leur dire que, écoute, ça fait un moment, ma femme a disparu, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, le mariage de Marcelo, l'État n'est pas reconnu par l'État belge. C'est que reconnu par l'air clan de l'Église. Je pense que
C'est pour cela il a utilisé les moyens d'un certificat déjà un peu compliqué où il n'y a pas son nom, où il n'y a rien pour Maman Blanche, pour qu'on dise que la dame a été déjà portée disparue, on ne sait pas où elle est partie, je pense peut-être, hein, c'est pourquoi ils ont dû faire son acte déjà comme ça. Voilà, sans son nom, c'est vrai, pour dire que non, peut-être elle est devenue malade, elle a commencé à errer dans la rue, la mort l'a trouvé comme ça subitement, lui n'était pas présent, donc je pense que ça, il a quand même joué quoi, dans ce sens-là. Ça c'est moi, hein, selon mon analyse. Je dis ça, je dis quelque chose parce que je suis en contact avec le bourgmestre de Liège. Donc, pour ceux qui ne croient pas à la justice congolaise, je vous ai donné des pistes. Allez-y, portez plainte à Marcelo avec 17 000 signatures qui est mentionné actuellement sur cette pétition. Cavalerie, on y va. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, Cavalier. Merci de ma part. Je n'ai pas pu m'ignorer, comme j'étais un peu occupée, mais je vais essayer de me débrouiller pour donner un point de vue correct. Alors, premièrement, je vais aborder le sujet par rapport au fait que les gens n'y croient pas. Et en sous-entend, si déjà j'ai dit qu'il y aura une délégation qui vont se rendre en Turquie, ben justement c'est pour ça. Tant mieux alors, tant mieux. Voilà, parce que sur le certificat, je pense que j'en ai déjà décortiqué plusieurs fois, mais bon, comme aujourd'hui j'ai disposé vraiment un temps long, on va encore essayer de parler encore de ces fameux certificats PDDC. Donc si la famille et certains conseils juridiques se déplacent justement pour ça, pour ces certificats de décès. Il faut y voir clair, parce que jusque-là, sur ces fameux certificats, attendez, vous comprendrez pourquoi la justice congolaise a mentionné chef d'accusation pour séquestration. Vous comprendrez pourquoi. Bon, entre-temps, je cherche. Voilà. Cavalerie. Blanche est décédée. Elle est Djali. Le 11 juin 2024, heure 23h45. Ok. Motif de Djali. Maladie non infectieuse. Entre parenthèses, décès naturel. D. Est-il décédé suite à une blessure? Non. Accident de travail? Non. Date de l'accident? Non. Lieu de l'accident? Non. Écoute maintenant, là où ça devient intéressant. Maman Cavalerie. Déclarons, je dis bien déclarons, la personne qui a déclaré le Djali des Mamans Blanches, c'est ni Marcelo, ni un de ses proches, ni un membre des familles, un inconnu. Ce monsieur déclare ceci. Son numéro d'identification nationale turque, c'est 56 01 44 56 562. Prénom et nom, c'est Lal Akyouza. Date de naissance, le 2 février 1965. Lieu de parenté, écoute-moi très bien de ce côté-là. Lieu de parenté, son ami. Réfléchissons un peu. Faisons un peu marche arrière dans nos cerveaux. Mais ce n'est pas ce monsieur, Marcelo nous a dit l'autre fois que c'était lui qui avait signé avant que Blanche soit opérée. Réponds-moi, Cavalerie. Merci. Mais maintenant, comment cela fait que l'opération s'est mal passée, mais c'est une autre personne qui déclare la mort de votre femme? Donc, la clé de cette affaire, c'est cet acte que j'ai sous mes mains. Et
tout va se jouer sur ça. Maintenant, je continue un peu. Après, tu répondras à ta parole. Date de déclaration, le 11 juin 2024. Ils ont mis l'adresse de ce fameux monsieur, Boulol, Man, Yachen, nanana, bref. De Bioglou-Istanbul. D'autres choses. Rappelons-nous, sur certificat de Djali, c'était marqué, la malheureuse, elle était partie à 23h45, on est d'accord? Donc, c'est-à-dire, la date reste inchangée. La date reste toujours le 6 juin. Mais bizarrement, plus bas de ces certificats, c'est marqué quoi? Docteur ayant déclaré le décès et autorisant l'enterrement immédiat. Cet acte plus bas déclare que, non, pas déclare, mentionne encore Samira Uludemir, docteur spécialiste, en date du 12-6 juin 2024, déclare la mort. Enfin, le décès, si vous voulez. Mais comment cela fait que je ne suis pas juriste, mais je suis tout simplement en train de faire travailler un petit peu mon cerveau. Plus haut de ces certificats, nous avons la date du 11 juin 2024, heure 23h45. Plus bas, c'est la date du 12 juin 2024. Y a-t-il pas un problème là? Bien évidemment. Je vais vous rappeler pour l'identité de Maman Blanche. Identité du défunt. Nationale turque n'a pas de numéro d'identification, ça c'est normal. Passeport numéro OP 1056 935. Nationalité, 2 points, République démocratique du Congo. S'il vous plaît, essayez de tapoter en même temps parce qu'on vient de m'envoyer un message que je suis en train de tenir des propos un peu bizarres. Tapotez même envoyer des fleurs, s'il vous plaît, sinon ça risque de couper. Tapotez. Sexe féminin. Prénom Blanche Odia. Nom Kandolo. Prénom du père inconnu. On est d'accord? Prénom du mère inconnu. Donc c'est-à-dire que Blanche Abotamaka, même Jésus, hein, il était né dans le ventre d'une femme. Mais bizarrement, Blanche, elle était née comme ça, dans la nature. Parce que sur son identité, c'est reconnu comme ni papa, ni maman. Alors qu'on le sait tous, depuis la nuit des temps, l'être humain se multiplie toujours par un être humain. Mais pour elle, malheureusement, elle était née sans papa, sans maman. On continue. Prénom du père inconnu, prénom du mère inconnu. Lieu de naissance, 2 points, Kinshasa. Date de naissance, 19. Quand j'arrive là, c'est là où ça m'énerve parce que c'est ma date de naissance aussi. Le 19 novembre 1984. Je ne suis pas né en 84. Je dis bien la date de naissance, pas l'année. Parce que parfois nous avons un problème de compréhension. Inscrit à l'état civil du quartier. Tiré. Village. Oh là là. Tapotez s'il vous plaît. On m'a envoyé un message encore. Inscrit à l'état civil du quartier. Tiré. Village. Des tombes numéro inconnu. Donc même Blanche n'avait pas d'adresse. C'est là où vous allez comprendre la Kindoki à Marcelo. Rang individuel, numéro inconnu, rang familial, même au niveau des rangs familiales. Donc, eux ne savent pas si Blanche, elle était mariée, pas mariée, s'il y a des membres des familles, s'il n'a pas de cousins, cousines, nièces. Rang familial, même c'est inconnu. Citation familiale, 2 points, non indiqué. Information sur la pièce d'identité. Donc, cet fameux monsieur, c'est Lal Akzoum, qui a donné l'identité de Blanche comme quelqu'un qui est né sans maman, sans papa, sans adresse, sans filière familiale. En sous-entend, ça sera malheureux de dire ça, après Cavalerie va continuer, Blanche a été reconnue comme une, je ne sais pas si ça c'est une SDF, bien un SDF, comme quelqu'un, comme un clochard, une clocharde. Est-ce que
ça, ce n'est pas la cryo. Ce n'est pas Kindoki. Donc, ça dépasse même Kindoki. Donc, elle est reconnue par un individu comme une clocharde, qu'elle est morte dans la rue de Paris ici. Moi, le représentant, j'ai vu la petite passer dans ces petits coins de cette rue. Et un jour, je vois le médecin légiste bien avec la police ou les pompiers. Ah, mais monsieur, représentant, vous habitez dans le quartier? Oui, j'habite dans le quartier. Reconnaissez-vous ces dames? Ah oui, ces dames, je le voyais souvent mendianter l'argent et tout ça. Est-ce que vous pourriez savoir un peu son nom? Ah oui, elle s'appelait Marguerite, mais bon, j'en sais pas plus. Est-ce qu'on peut faire ça à la fille de quelqu'un? Valérie, continue. Oui. En tout cas, vous tous, vous avez entendu. C'est pourquoi on dit que tout ça a été prémédité, bien préparé plutôt, bien orchestré. Voilà. C'est pourquoi lui-même, avant même que sa femme ne décède, dans ses prédications, il disait, le jour que ma femme va décéder, comment est-ce que je vais me retrouver? Parce que ma femme a l'habitude de s'asseoir là, moi je m'assois ici, des fois je prends son verre, c'est juste pour la taquiner. Et le jour qu'elle ne sera pas là, quelqu'un qui est encore vivante, qui est encore vivant, pourquoi tenir des propos pareils? Les jours qu'elle ne sera pas là, comment est-ce que moi je peux surmonter ça? Comment est-ce que les gens là qui perdent leurs femmes, comment ils s'en sortent quand ils veulent se marier, aller encore prédoter, qu'on vous mette d'abord, qu'on vous mette les pannes par terre, on vous demande l'argent, attendez d'abord, la femme est en bandaka, payer de l'argent à mon âge, est-ce que moi je vais supporter? Parce qu'il savait, il va même dire à sa femme que elle est en train d'être lui faire la cour par un monsieur Careller de leur maison, les gens qui viennent faire les carreaux dans leur appartement pour seulement rabaisser sa femme et la mener jusqu'au point où qu'on puisse aujourd'hui dire que elle était amie à un SDF. Comme ça, quand les gens vont apprendre ça, ils vont dire que non, déjà à Kinshasa, on lui faisait la cour par des carrelaires. Regardez les niveaux. Tout, c'est pourquoi on dit ça était prémédité. C'est triste, hein? Un homme qui rabaisse sa femme. Quand quelqu'un meurt, ne fût-ce que lui donner ses honneurs, tu la laisses mourir en la rabaissant, en faisant voir devant le monde entier qu'elle était, que son acte déjà a été signé par un SDF, et pourtant toi-même tu prétends dire que tu étais là, tout était bien mal passé, elle a subi une petite opération, pendant qu'elle était là-bas dans la salle d'opération au 2e niveau, vous étiez au 7e, les docteurs vous ont appelé, vous étiez là en train de prier, on vous a amené même dans la chambre de réveil, vous avez prié, et maintenant, ce n'est même pas vous qui avez signé. C'est un homme de la rue. Et on reconnaît votre femme comme une clocharde. Quelqu'un qui est mort, qui est déjà comme ça. Non. On peut être méchant, mais pas jusqu'à ces points-là. Pas jusqu'à ces points-là. En tout cas, hier, moi, quand j'ai suivi ces lives et quand j'ai entendu tout ça, je me suis dit non. Je ne peux pas garder silence. Ça, il faut que je communique à mes abonnés. Mes abonnés doivent être au courant. Elles doivent savoir au juste ce qui se passe. Cette histoire, elle est tellement floue. Il y a tellement beaucoup de zones d'ombre. Alors, il faut que la justice, les avocats, vraiment les avocats, les
spécialistes, ceux qui savent bien poser des questions pour qu'ils puissent nous éclairer, pour qu'ils puissent éclaircir, retracer un peu les faits, comme ça que l'esprit de cette dame puisse se reposer en paix. Sur ce, mesdames, je vous aime bien. Bon week-end. Suivez la vidéo, aimez, likez, partagez. Si c'est pour vous aussi la première fois de me suivre, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de laisser les commentaires. Partagez aussi. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je mettrai mes vidéos en ligne, ça vous parviendra directement. Bisous, ciao, ciao.